Bonjour, le signe de la Vierge, on se retrouve pour mai 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, mes intuitions pour vous aider, pour vous accompagner dans ce mois, pour vous permettre de prendre du recul sur les choses, de peut-être voir des choses, comprendre des choses qui vont se passer. Et pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne, il faut que... Voilà, quand ça vous parle, vous le savez, pas besoin de vous poser trop de questions. Alors, le signe de la Vierge, pour moi, ce que je suis en train de ressentir là pour ce mois de mai, c'est très intéressant parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train d'illuminer quelque part une partie de votre inconscient. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses que vous voulez, hein. Et ça, j'ai la sensation que euh, ça vous oblige à vous poser certaines questions, ça vous oblige à voir certaines choses, et c'est ça qui est inconfortable. Mais dans le fond, c'est super positif parce que vous êtes en train de vous redécouvrir. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est quand même une carte très positive. Et vous, ce que vous voulez, on a le 9 de denier. Donc on a des cartes quand même très solaires, hein. Le soleil, c'est l'envie, la spontanéité, c'est la créativité aussi. Et avec le 9 de denier, eh bien, il y a cette envie de profiter de la vie, cette envie de passer du bon temps, de pas toujours être en train de travailler, parce que le signe de la Vierge, vous êtes quand même responsable de la maison 6 dans l'astrologie, et c'est quand même ce qui est lié au travail, à l'investissement, ce qui peut souvent amener à des burn-out, hein. Et là, on voit qu'il y a un besoin de dire, voilà, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de faire des choses que j'aime. Oui, je veux faire des choses que j'aime, mais quoi? C'est pour ça que ici vous avez le 7 de coupe. Donc vous avez toutes ces potentialités, tous ces choix que vous pourriez prendre, et vous êtes un peu, comment dire, perdu. Voilà, vous dites, bon, ben, je ne sais pas trop où aller. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une remise en question qui, pour moi, peut être dévorante au point de vous créer un profond mal-être, en fait. Parce que vous avez le soleil sur vous. Vous n'avez pas le 8 d'épée, vous n'avez pas le 9 d'épée. Donc, pour moi, ça symbolise que tout ça, c'est des questions qui sont saines, c'est des questions qui sont importantes. C'est pas de la rumination où on se pose des questions pour se poser des questions, hein. Le 7 de coupe, c'est qu'est-ce que vous voulez fondamentalement. Et d'ailleurs, on voit au niveau du challenge, votre obstacle, eh bien, il y a ce chevalier de coupe ici. Et le chevalier de coupe, c'est celui qui vient vous dire, ben, moi, je fais les choses que j'ai envie. Si je vais quelque part, c'est parce que ça m'appelle, parce que ça me parle, parce que mon cœur me dit que c'est bon pour moi, en fait. Et pour vous, ça vous challenge parce que vous avez du mal à écouter votre cœur. Vous avez du mal à écouter ces envies-là. Donc c'est intéressant parce que vous avez envie d'aller vers un mode de vie plus détente ou en tout cas plus en accord avec vos envies, avec votre cœur, mais du coup, vous n'arrivez pas forcément à l'écouter. Donc ça, c'est se poser la question, pourquoi est-ce que vous avez arrêté de l'écouter et surtout, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'écouter. Et sur ce chevalier de coupe aussi, on a le magicien parce que avec le 7 de coupe, il y a des questionnements bien évidemment sur la possibilité que des choses qui sont vraiment alignées avec votre cœur puissent se réaliser. Donc par exemple, imaginez vous avez envie de déménager quelque part ou de rencontrer quelqu'un, et ben vous allez vous dire ouais mais ça c'est pas trop possible en fait. Vous allez vous bloquer, vous dire non c'est pas possible parce que donc en fait vous en venez à considérer d'autres choix, c'est-à-dire vous allez avoir un plan A puis un B puis un C puis un D jusqu'à peut-être Z, mais en gros le magicien c'est celui qui est capable, il sait que s'il le veut il l'aura, il sait que tout est possible en fait. Et là c'est comme si quelque part vous en êtes venu à croire que ce que vous voulez profondément n'est pas possible. Donc en fait, quand vous avez envie de vous connecter à votre cœur, ben peut-être que vous, ce que vous allez vous dire, oui, c'est ce qui me plaît, mais bon, je vais arrêter de rêver 2 secondes. Ou peut-être qu'avec tout ce travail spirituel, personnel, vous en venez à vous dire que c'est possible, mais en fait, ça vous semble tellement aussi impossible que vous en doutez, quoi. Et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que on a quand même le 7 d'épée en conseil, et le 7 d'épée, c'est celui qui évite les choses, c'est celui qui se dérobe à des situations. C'est très rare d'avoir le 7 d'épée dans cette position-là, parce que ça symbolise qu'il y a un besoin, pour moi, d'une forme d'isolement, mais c'est pas l'isolement de l'ermite, parce qu'on a l'ermite dans votre jeu, c'est pas l'isolement, on ne parle plus à personne. Le 7 d'épée, c'est de garder des projets, de garder des idées pour vous.
et surtout de ne pas en parler aux autres. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que vu que vous avez du mal à vous écouter, peut-être que vous allez vouloir en parler aux autres, vous allez pouvoir poser des questions, j'en sais rien, à un thérapeute ou quoi que ce soit. Excusez-moi, je vais éternuer. Ah, excusez-moi, j'ai coupé au montage. Donc vous allez vouloir en parler à quelqu'un. Et ok, pour un thérapeute, à la limite, ça peut être intéressant, mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre décision par vous-même. Et si vous voulez, de prendre cette décision, mais de ne pas en parler aux gens, tout simplement. Parce que là, on a aussi la carte sagesse qui vous dit de poser des questions, de poser les vraies questions, de ne pas vous poser les questions que les questions de est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable, mais vous poser les questions, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que ça m'attire vraiment? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me plaît? Quelles sont les choses qui, même si on ne me payait pas pour les faire, je les ferais quand même? Quelles sont les choses qui font que ça génère un niveau un haut degré de passion en moi? Quelles sont les personnes, les situations qui m'ont apporté de la joie dans le passé? Et quelles sont les choses dans ces situations-là ou avec ces personnes-là que j'ai envie de retrouver? De vous poser des questions, mais avec le 7 d'épée aussi, on voit qu'il y a cet as de denier, il y a évidemment une opportunité qui se présente à vous. Alors ça peut être peut-être un nouveau boulot ou une promotion ou un projet avec des amis. Et finalement, vous allez refuser. Vous allez dire avec la papesse, non, ça ne me parle pas. Donc ça peut être par exemple euh, le fait que par exemple votre famille ait une direction voulue pour vous ou que la société vous impose indirectement ou directement une certaine façon de fonctionner. Et c'est pour ça qu'il y a le 7 de bâton, parce que moi je sens comme une forme aussi peut-être de pression extérieure. Une forme de pression à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et on me dit que ça peut être très dérobé aussi, ça peut être très, comment dire, pas de la manipulation, mais des gens peut-être qui vont vous dire qu'ils vous acceptent peu importe vos choix, alors que finalement vous avez le ressenti ou vous avez même l'expérience pour voir qu'en fait c'est pas vrai. Voilà, une personne aimerait aller, que vous alliez, pardon, dans une certaine direction. Je sens qu'il y a une forme d'attente. Il y a une attente. Voilà, on vous dit, voilà, ça serait bien que tu fasses comme ça et comme ça. Mais vous, chevalier de coupe, finalement, non. Moi, je sens qu'il y a autre chose qui m'appelle. D'où le 7 d'épée. D'où le 7 d'épée, c'est finalement celui qui va voler des épées, qui va voler des informations, des choses, pendant que les personnes sont ailleurs, pendant que les personnes sont en train de manger, de faire la fête, ou qui sont au combat. Et bien, c'est ça le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de garder des choses et agir dans l'ombre en fait, hein. Parfois, il vaut mieux garder des choses pour soi, d'accord? Donc là, vous avez après la reine d'épée avec le chevalier de bâton. Donc pour moi, ça symbolise évidemment peut-être ces pressions extérieures que vous allez ressentir. Mais pour moi, avec la reine d'épée, vous allez quand même euh, redescendre un peu, on va dire, sur terre. Vous allez vous poser justement les bonnes questions et vous allez justement aussi aller vers cet arcane sans nom, aller vers cette carte de la mort en fait. Et c'est intéressant parce que l'arcane sans nom, elle est là pour couper, elle est là pour mettre un terme à quelque chose qui est déjà mort, quelque chose qui ne fonctionne déjà plus. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous savez déjà plus ou moins quelle décision vous avez envie de prendre, mais vous avez peur de la prendre cette décision parce que vous ne pensez pas que c'est possible, ou peut-être vous doutez que c'est vraiment ce que vous voulez, alors que finalement vous le savez. Et il y a une forme de pression extérieure pour que vous preniez une décision différente, alors que finalement, cette décision, vous allez la prendre. Et forcément, ça va un peu déranger, ça va être un peu déstabilisant, mais de toute façon, vous savez que c'est ce qui vous appelle. C'est pour ça qu'on a le 2 de bâton, qui parle de planification, qui parle de regard vers l'avenir, de vision. Pour moi, ça symbolise le fait de couper peut-être, de couper avec un travail ou avec une relation, et en fait, de dire, je sais que de toute façon, je devais passer par cette fin-là pour aller vers cet avenir, vers ces nouveaux projets, ces nouvelles aspirations. C'est pour ça que aussi on a l'ermite qui parle. L'ermite, c'est quand même lui qui, c'est sa propre lanterne, la lanterne de sa conscience, son intuition. Vous pouvez, il y a plein de symbolismes autour de cette lumière-là dans sa lanterne. Eh bien, c'est sa propre lumière qui va le guider en fait. Donc parfois, on associe l'ermite avec un certain isolement.
Parce que justement, l'ermite, c'est la phase où on s'écoute soi, mais on n'écoute pas le monde extérieur. On est en accord avec notre voix intérieure. Donc ici, il peut y avoir peut-être un sentiment d'isolement ou un sentiment de solitude parce que vous allez prendre une décision. C'est ça en fait que je voulais vraiment vous dire. Euh, c'est que vous allez prendre une décision et je pense qu'il n'y a que vous, ou peut-être allez, une personne qui, qui vont vraiment... Enfin, il n'y a que vous deux, entre guillemets, soit vous, soit vous et une autre personne, qui vont vraiment voir que c'est ce qui est adapté pour vous. Parce que j'ai la sensation qu'autour de vous, c'est comme si vous faites une erreur, ou c'est comme si c'est pas ce que vous devriez faire. Alors que finalement, c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous, là, écoutez-vous, parce que pour moi, c'est vraiment un tirage où vous savez ce qui est bon pour vous finalement. Ça ressort dans les cartes. Vous, je veux dire, la papesse, avec l'ermite, il manquerait plus que le pape. Mais voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc je sais pas qu'est-ce qui vous attend, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est aligné avec votre âme, l'ermite. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai terminé pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là, je reprends les cartes, et puis je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors la Vierge, avant de passer à votre tirage sentimental, je dois vous rappeler que si ça vous intéresse, que vous désirez apprendre le tarot, l'astrologie, vous avez mes guides plutôt, parce qu'il y en a plusieurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Dans la description, il y a le lien et il y a aussi l'accès à mon dernier projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Donc si ça vous intéresse, à nouveau, vous avez tout dans la description. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage sentimental, pour moi, on parle d'une relation qui est établie, mais dans le sens où c'est pas une relation, c'est pas le bon terme. Pour moi, vous avez un lien avec quelqu'un, mais il n'y a pas de relation. Peut-être que vous en avez eu, peut-être que vous avez couché avec cette personne, ou vous avez peut-être eu des rendez-vous avec cette personne, ou peut-être que vous avez vécu, je sais pas, quelque chose avec cette personne, mais c'est vrai que on a quand même la carte espièglerie, pour moi, qui me fait plutôt penser à quelque chose de plutôt léger, plutôt de récent, ou une énergie, en fait, de quelque chose où c'était pas construit sur le long terme comme je peux le voir dans certains tirages. Donc, pour moi, je vais être honnête, j'ai la sensation en tout cas qu'il y a une dissonance euh, en tout cas entre ce que vous dites et ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez réellement. Parce que d'un côté, vous, votre énergie, c'est le 9 de coupe. Parce que avec cette personne-là, ce qui se passe, hein, c'est que cette personne ne veut pas être en couple avec vous, ou cette personne ne vous parle plus, ou cette personne vous fait poireauter, ou elle vous dit des choses et finalement ça ne se passe jamais. Euh, de votre côté, avec ce 9 de coupe, vous êtes un peu en mode ça me va, c'est ok, tout va bien, vous êtes dans une énergie de je sais ce que je fais, etc. Alors que finalement, 8 de coupe, vous êtes complètement perdu par rapport à cette relation et surtout, ça vous fait rejouer une blessure fondamentale, cette relation. Parce que pour moi, vous êtes face à quelqu'un qui ne vous donne pas l'attention que vous recherchez. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en surface, vous vous dites ouais, mais tout va bien, tout est ok, il y a pas de problème, tout est ok. Alors que finalement, ça vous touche, hein. Ça peut me faire penser aussi, alors bon, je le dis pour certains, mais peut-être à des relations ouvertes. Ou peut-être, vous savez, vous avez une relation, vous avez dit, bon, mais c'est pas grave, j'ai pas forcément envie de m'engager maintenant. Et de savoir que peut-être que l'autre personne peut aller voir ailleurs aussi, ça vous touche en fait. Donc il y a déjà cette opposition qu'on voit qui est assez forte. Et vous, évidemment, ce que vous voulez, vous avez envie d'être avec l'autre personne, de deux coupes. Vous avez envie d'être avec l'autre personne. Vous avez vraiment envie de passer du temps. Vous avez, alors le deux de coupe, on ne parle pas de construire quelque chose, mais en tout cas, vous avez des sentiments pour l'autre personne. Ça, c'est sûr. Sauf que la personne en face, hein, les cartes qu'elle a, 7 d'épée, bon, déjà, ça commence mal. Et ce que elle veut vis-à-vis de cette relation-là, on a l'arcane sans nom, la mort. Donc, là, je ne vais pas vous faire un dessin. La personne n'est pas honnête avec vous. Cette DP, c'est loin d'être une personne honnête. Et surtout, avec cette carte de l'arcane sans nom, on parle de mettre un terme à quelque chose, hein. On parle de... Pour moi, je pense que c'est dur ce que je vais vous dire, mais pour moi, c'est un peu comme si la personne avait fait le tour de cette relation entre vous deux et du lien entre vous deux. Et pour moi, à 10 de denier, j'ai la sensation que l'autre personne, elle est préoccupée par d'autres choses, quoi. Donc, euh, pour moi, je pense que ce qui est assez évident, c'est que si la personne, elle vous dit que... Si vous vous convainquez que l'autre personne, elle est,
elle vous met en priorité, mais que dans ses actes, dans ses paroles, ben, elle ne vous le montre pas, je pense à un moment donné, c'est important de voir la vérité en face. Parce que pour moi, ça peut me faire penser à une forme de déni, quoi. Une forme de déni parce que, pourquoi vous êtes dans le déni? Parce que vous pensez que c'est ça l'amour, en fait. Vous pensez que c'est ça l'amour. C'est ça d'avoir quelqu'un qui vous ignore, ou quelqu'un qui vous dit oui et vous faut un lapin après, ou qui change les plans à la dernière minute, ou une personne qui est là puis qu'à un moment donné n'est plus là. Euh, En gros, pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être ce que vous avez vécu avec un parent ou avec des gens dans votre famille, et vous oubliez en fait que fondamentalement, c'est pas ça de l'amour en fait. Mais vous rejouez le schéma pour le comprendre. Donc, l'obstacle dans cette relation, c'est le 6 de bâton. Et c'est intéressant parce que vous êtes tous les deux dans ce 6 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le 6 de bâton que c'est celui qui est vu, c'est celui qui a de l'attention, c'est celui qui est reconnu, quoi. On voit et on lui dit c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu es, bravo, etc. C'est le succès hein, quand on réussit des études, quand on réussit un projet, etc. C'est ça le 6 de bâton. Mais ça peut être aussi la popularité. Et en fait, le 6 de bâton, quand il arrive en obstacle, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a un besoin d'attention qui n'est pas comblé et parce qu'il n'est pas comblé, ça joue sur l'estime personnelle. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas peut-être comme lui ou comme elle, parce que pour moi, cette personne, c'est ça que je voulais dire, pour moi, ça me fait penser à une personne un peu charmeuse, une personne qui peut avoir l'attention très facilement, peut-être très rigolote. Il y a un côté pour moi aussi, je vais être honnête, j'ai demandé, quand ça m'a fait penser au terme de joueur, quoi. Le terme dans le monde de la séduction, player, c'est le joueur, c'est celui qui va facilement séduire. Et j'ai eu la carte du magicien. Voilà. Et pour moi, le magicien, c'est celui qui joue, c'est celui qui a tous les outils, qui sait vraiment comment arriver à ses fins. Donc là, on a ça que je reviens au point précédent, cette personne peut avoir un côté très solaire et vous peut-être un peu plus timide ou un peu moins, un peu plus renfermé. Les placements en vierge généralement apportent un côté un peu plus introverti, d'accord? Et vous dites oui mais non, moi je suis pas comme l'autre personne. Voilà. Mais en fait, fondamentalement, c'est la même chose. Fondamentalement, vous recherchez de l'attention, pas de la même manière, mais vous êtes dépendants tous les deux de cette attention. Donc en fait, le fait que la personne ne vous donne pas de l'attention, eh ben vous, ça vous trigger une blessure. Et l'autre personne, finalement, vu que elle peut aller chercher l'attention ailleurs, eh ben elle n'a pas forcément besoin d'être que avec vous. Alors que vous pensez que si vous arrivez à avoir de l'attention, de la tendresse, des gestes affectueux de cette personne-là, alors eh ben, vous serez digne d'amour. Alors que finalement, au 6 de bâton, non. Là, il y a un gros problème, hein, je ne vais pas vous mentir. Vous avez un gros problème sur votre estime personnelle. Là, vous êtes dans un déni total sur votre propre estime. Vous pensez que tout va bien, alors que finalement, vous êtes dans la dépendance de l'attention. Ça ne veut pas dire que on n'a pas à être en relation, mais tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que c'est dangereux, en fait. C'est dangereux d'être dans le déni par rapport à ça, mais c'est ok parce que c'est une blessure. Mais si vous ne comprenez pas que vous avez besoin de cette attention-là, bah en fait, vous allez être dans des schémas relationnels où vous n'allez pas forcément le voir et que vous allez poireauter. Parce que là, finalement, ce qui se passe, c'est que vous poirotez pour quelqu'un qui, finalement, je vais rentrer un peu dans le là, cette personne n'a pas du tout les mêmes attentes que vous. Cette personne n'a pas du tout elle n'est pas tout le temps en train de penser à vous parce que finalement, elle regarde ailleurs. Moi, pour moi, c'est une personne qui peut coucher ailleurs, une personne qui peut séduire plein d'autres personnes. Et ça peut paraître dur à entendre, mais pour moi, c'est quand même ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que dans les énergies à venir, on a la reine de coupe avec le 8 de coupe, le chevalier de coupe et le 4 de denier. En fait, c'est ça. C'est que de toute façon, cette relation, elle est en train de se terminer, que vous le vouliez ou non, hein, que vous l'acceptez ou non, pardon. Elle est en train de se terminer et on voit bien le chevalier de coupe que vous apportez votre coupe, vous apportez vos sentiments, hein, ici aussi même avec la reine de coupe, et vous affrontez le 4 de denier, la personne qui dit non c'est bon en fait, je ne veux pas, je n'en ai pas besoin quoi. Donc le conseil que l'on vous donne, bon j'en ai déjà abordé juste avant, mais c'est le 5 de denier. Et 5 de denier on parle de blessure. Donc là, demandez-vous sincèrement pourquoi est-ce que j'ai été attiré par cet homme, par cette femme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a fait rejouer? Parce que on dit qu'on veut le bonheur, mais en fait, pas vraiment. Si vous avez été conditionné à pas vous aimer,
qu'on a été très dur envers vous, ben, vous allez avoir tendance à aller chercher ce que vous pensez que vous méritez. Sauf que là, ben, vous pensez mériter ça. Donc en fait, vous vivez ça. Donc demandez-vous, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça rejoue? Est-ce que j'ai pas déjà vécu ça avant? Est-ce que j'ai pas déjà vécu ça avec mon père, avec ma mère, avec un frère, une sœur, dans une relation précédente? Et ici, ce qu'on vous dit avec le 5 de denier, c'est que vous n'avez pas à traverser ça tout seul. Parce que finalement, cette relation, elle vous impacte énormément sur votre estime. Et on vous parle de laisser vos amis vous aider. D'accord? On vous parle de relations, de proches, de gens autour de vous qui peuvent vous aider, vous soutenir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont guérir les choses à votre place, mais ici on parle dans le 5 de denier, souvent il y a un sentiment d'isolement, un sentiment que je suis tellement nul en fait, que, que, je, que je ne peux pas en fait avoir de l'aide. Parce que peut-être que s'il y a cette dualité, que vous vous dites ouais tout est ok, mais malgré tout ça ne vous correspond pas, hein, l'état actuel, le status quo de cette relation, pour moi, quand vous allez vraiment réaliser ce qui est en train de se passer, ben, vous allez avoir un sentiment d'être nul, d'avoir vous êtes fait manipuler, un sentiment d'avoir été trop bon, trop con. Euh, Quoi qu'il en soit, vous allez croire en fait que ça vous définit. Alors que ici dans le 5 de denier, on ne dit pas du tout. Pas du tout. Laissez vos amis vous montrer en fait que vous êtes une belle personne. Laissez les personnes qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes vous montrer que vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas à être différent, que comme vous êtes, c'est bien. Comme vous êtes, c'est bien. Oui, on peut travailler, vous pouvez travailler sur vos défauts, mais fondamentalement, vous êtes bien tel que vous êtes. D'accord? Donc vous êtes vraiment posé en disant, voilà, c'est certainement cette personne, mais on vous dit, gardez l'esprit ouvert, hein, parce que pour moi, je ne pense pas que ce soit la personne qui soit adaptée. Je ne pense pas que ce soit la personne avec qui vous allez construire quelque chose. Euh, voilà, moi clairement, encore une fois, quand j'ai eu le magicien là, le côté joueur, player, pour moi, fuyez quoi. Je veux dire, c'est une personne charmante, évidemment, mais c'est pas une personne avec qui vous pourriez avoir des liens sérieux quoi. C'est pour ça qu'on a la carte du mât avec le valet de denier, le valet d'épée qui me fait vraiment penser au côté, regardez-moi, je suis là, personne qui veut de l'attention. Donc en fait, vous vivez vous avez vécu cette expérience-là pour comprendre cette leçon, comprendre cette leçon sur votre propre valeur, d'accord? Et pour moi, voilà, même 5 de bâton, vous n'aurez rien avec cette personne. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la Vierge. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter des messages, des choses par rapport à cette relation, et puis même peut-être premier tirage général, vous l'avez regardé aussi, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks dans les commentaires, à me laisser un pouce si ça vous a parlé aussi, et à vous abonner. Ça me permet, toutes ces choses, de voir que ces vidéos elles vous plaisent, parce que ça me demande beaucoup de temps tous les mois de les faire, ces vidéos. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous méritez l'amour et l'attention. Nous, de notre côté, eh bien, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un agréable mois de mai, et puis à très vite.